Road to the Crit, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre chaque semaine pour Road to the Crit. À mes côtés, vous l'attendiez, il est de retour, c'est Émile, qui éclairera cette émission de son analyse omnisciente. Bonsoir Pierre. Bonsoir Émile. Émile, aujourd'hui tout le monde l'attendait, on parle pom-pom, et on aura l'occasion d'accueillir l'une d'entre elles au cours de cette émission. Mais avant cela, retour sur les images de leur show qu'elles ont assuré au LMB la semaine dernière. Allez, Émile, c'est les parti. joueuses qui arrivent sur le terrain. Des frissons pour l'instant. On sent quand même une équipe préparée. Il y a des très belles images à en tirer pour l'instant. Et c'est vrai, il y a une mise en place. Attention, sous les ordres de Clémentine Cruz. Allez, c'est l'engagement, c'est parti La vague argentine. pour 1 minute de show. Ouais. Grand moment. Et on sent, Émile, que Clémentine Cruz sait mener cette équipe. Elle Ouais. sait où elle va. Elle les mène avec un grand leadership, c'est parti. Une petite panna cotta là, très intéressant. Voilà, elles vont chercher le crawl Les classique. figures maîtrisées, hein, on le sent. Ouais, le crawl classique. Et hop, c'est parti, la mascotte. Émile, Oh là là, la l'entrée. mascotte qui arrive sur Quelle le terrain. entrée. Attention, qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, quelle entrée incroyable. Le déhanché, le mouvement. Oh là là. Là, le backflip turnover. Ça va chercher Très habile et les de sa part. rouleaux. Et ça, c'est des points en plus. Émile, il faut le savoir, hein. Exactement, ça va payer. Et c'est parti pour la course folle. La petite ronde autour du rond central. Ah, c'est parti. Et là, oh là, le demi-tour de la mascotte. C'est du talent, attention. C'est parti pour les figures finales. Hop, en haut, à Vas-y, gauche, mon en bas, petit. à droite, Vas-y, à mon gauche. petit. Oh là, c'est des... Oh, exceptionnel. Superbe show de la part de Pom-Pom. Grand show. Ah, on peut les applaudir, elles nous ont fait vibrer, Je pense Pierrot. Émile, que c'était un show de qualité. C'est ce qu'on attendait. Émile, il s'agit de la discipline phare du crit. Les pom-pom, c'est le rendez-vous de la compétition. Une épreuve où gagner est synonyme de gloire et de prestige. Est-ce que l'on doit d'ores et déjà mettre la pression sur nos pom-pom? Écoutez, je pense qu'elles vont l'avoir toutes seules, la pression. C'est un événement majeur avec une pression qui est assez importante. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre la mi-temps du Super Bowl et le retour des Spice Girls à Coachella. Donc la pression, elles vont l'avoir, comme j'ai dit, mais j'ai l'impression qu'elles sont tout à fait armées pour cet événement majeur. Au sein de l'IEP, certains groupes de pression prônent l'égalité homme-femme, mais au sein de l'équipe, on trouve une part extrêmement réduite d'hommes. Quelle réaction vis-à-vis de ce manquement à la mixité des genres? Écoutez Pierre, je vous vois venir de très loin avec vos gros sabots. Vous ne me ferez pas tomber dans le piège de l'analyse politique à l'emporte-pièce. Nous sommes ici pour parler de sport. Voilà, après, c'est le message que j'ai envie d'envoyer aux hommes de l'IEP, mes congénères. Libérez-vous, messieurs. La beauté est dans la diversité. Émile, moi j'ai une question. Quelles conditions doit pouvoir réunir l'équipe pour espérer une victoire au crit? Écoutez, je pense à deux solutions très simples. Soit mettre tout le budget du BDS dans une chorégraphie spécialement préparée par Kamel Wally pour l'occasion, donc assez onéreux, ou alors sinon une sorte de projection générale de La La Land pour le comité pom-pom, qui pourrait faire beaucoup de bien vu toute la technique de Ryan Gosling. Voilà, la danse c'est du rythme, plus sérieusement, mais c'est aussi beaucoup de travail. C'est des heures inlassables de répétition et de frustration, mais le résultat, tel que j'ai pu le voir, est assez brillant. Émile, vous vous êtes rendu au Palais Saint-Sauveur pour ce match de légende Lille Métropole Basketball face à Blois, Très grand moment. grâce à notre partenaire BDS Sciences Po Lille. On vous embrasse très fort. On revient rapidement sur l'interview que vous avez pu obtenir de la coach Clémentine Cruz. Bon, alors on a assisté à cette première mi-temps du Lille Métropole Basket et surtout à votre très belle performance de danse. C'était comment? Mais déjà, je suis satisfaite parce que les filles sont souriantes, elles sont à 200% et elles sont présentes surtout, donc ça, je suis ravie. Donc là, ce soir, vous avez une équipe réduite, c'est ça? Exactement, en fait, une semaine après les partiels, semaine de rentrée, il y en a pas mal qui sont rentrées chez elles. Donc on fait avec les moyens du bord, mais bon, ça n'empêche pas d'être à 200%. Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le cri? Et Une ambiance comme celle-ci? non, une ambiance encore mieux, surtout qu'on aura la délégation lilloise qui sera derrière nous, donc l'ambiance sera très chaude et ce qu'on peut nous souhaiter, un podium, on espère. Bon, on vous souhaite plein de bonnes choses en tout cas. Merci. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être venu. Émile, avec le recul, comment avez-vous senti nos pom-pom? Écoutez, je pense qu'il faut resituer cette performance qu'elles ont offerte dans un contexte qui est très particulier. Donc elles dansent face à un mur de spectateurs qui sont là pour voir du basket, mais qui sont aussi là pour voir une performance globale, une sorte de spectacle. Et elles le font très bien, donc, mais ce public a une certaine attente et parfois des comportements un peu déplacés. Donc c'est un milieu qui est plus ou moins hostile, comme cela va par exemple l'être au crit. Donc
malgré tout, elles ont fait preuve de fluidité et de détermination et j'ai l'impression qu'elles sont tout à fait prêtes pour ce grand événement que va être le CRIT. Émile, c'est le moment d'accueillir notre invitée Mathilde Dauchard. Mathilde, bonjour, merci de vous joindre à nous. Mathilde Dauchard, un petit retour sur votre implication au sein de cette équipe s'impose. C'est votre première année, mais malgré ça, vous êtes expérimenté et ce type d'interview ne vous fait plus du tout peur. On a quelques questions pour vous qui nous taraudent et dont vous seul avez la réponse. Mathilde, cette année, est-ce que c'est la bonne ? Oui, bien sûr, cette année c'est la bonne. Donc déjà, nos prédécesseurs avaient fait un super score au script, donc elles sont arrivées 4e si je me souviens bien. Donc on va essayer de faire mieux encore. Et puis c'est sûr qu'on a vraiment une bonne équipe, donc on est 9 filles et 4 garçons si je me souviens bien. Et on est tous super motivés, on a une bonne équipe, un bon esprit, on s'entraîne donc tous les jeudis. Et notre coach, donc Clem, est vraiment ultra motivée aussi. Elle a déjà de l'expérience donc au niveau donc des compètes, mais aussi au niveau gymnique et technique. Donc vraiment, je pense que c'est la bonne et qu'on va briller sur le dance floor. Est-ce que les pom-poms sont à la danse, que les fast-foods sont à la gastronomie française ? Je pense qu'il faut arrêter d'avoir cette image ultra vulgose donc, de la pom-pom un peu niaise qui bouge son boule de façon sans réfléchir quoi. C'est vraiment donc un sport à part entière, donc ça mélange à la fois de la danse, les acrobaties, donc c'est vraiment technique, faut coordonner aussi, il faut qu'il y ait de la grâce, donc c'est vraiment un sport à part entière. La présence de scène également. Vraiment, ouais, une présence de scène, c'est un vrai show, faut avoir de la vraie prestance et non, c'est clairement pas le fast-food de la danse. Désolée. Si vous gagnez le CRIT, est-ce que vous êtes consciente que la notoriété qui suivra implique de grands sacrifices ? Donc je sais que la victoire au CRIT c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel donc, au niveau de l'IEP. Surtout qu'en plus depuis cette année les pop-ups se rapportent des points en plus donc, pour les résultats. Donc sacrifice, je sais pas trop. De toute façon après le CRIT c'est toujours perte de dignité et d'hygiène en général. Mais c'est aussi un grand prestige et je pense pas que ce soit vraiment des énormes sacrifices en soi. Mathilde, est-ce que vous avez un message à faire passer à la caméra auprès de vos proches ou de votre famille ? Oui, je ne vous décevrai pas, je ferai tout pour shiner sur la piste, Béliève, croire en ses rêves, sky is the limit. Émile, ce genre de match ne nous surprend plus, c'est la beauté du sport et la danse, c'est avant tout une grande famille. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis. Road to the CRIT, c'est fini. Merci Émile et à la prochaine. Merci. Merci Mathilde d'avoir été présente avec nous aujourd'hui. On rend l'antenne. À bientôt.